King FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Akouba, on vient d'entendre M. Talibi Dabo. Oui, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il est un citoyen et aussi membre du RPG. Il a droit à son opinion, effectivement, il a droit à son opinion, il a droit à être interrogé. Oui, s'il est dans les structures qui sont habilitées à être interrogé pour de tels faits, oui, il a par là aussi raison. Mais je pense aussi qu'il serait bon d'avoir des sages dans tout un groupe. Il est très utile d'avoir des grands électeurs pour un peu copier le système américain. Je pense que le fait qu'on ait choisi ces 4 personnes selon M. Talibi Dabo, comme quoi ces personnes ont droit de veto, moi je pense que c'est tout à fait acceptable. Mais Aboubakar, je pense que Kassori sera une nouvelle fois la victime du RPG. Ouh là là. Oui, une nouvelle fois la victime du RPG. Je suis parmi ceux qui pensent que Alpha Condé n'était pas très porté pour un 3e mandat. Peut-être que je serai démenti un jour, mais je pense ainsi. Je suis de ceux qui pensent que Kassori était pressenti par Alpha Condé pour être son candidat, pour éviter le 3e mandat. Possible. Je suis de ceux qui pensent qu'il a fallu une pression pour autre cause, pour que Alpha Condé se résolve finalement, malgré la pression de son enfant que nous connaissons de manière officielle, à aller à un 3e mandat. Je pense que Kassori n'a pas, si ce que je disais là était vrai, Kassori n'a pas encore fini de digérer ce coup-là, en plus qu'il y ait un coup d'État. Je pense qu'il sera bientôt probablement une nouvelle fois victime. Cependant, je pense aussi que c'est trop précipité de parler du remplacement d'Alpha Condé. Honnêtement, il n'y a aucune urgence. Aucune urgence. Je pense que la méthode est questionnable. Parce que quand on parle d'un coup de téléphone d'Alpha Condé, ou d'une lettre d'Alpha Condé, c'est quand même questionnable, même si je ne suis pas en mesure de démentir. Je trouve Dabo très sincère là-dessus, et franchement, très franc là-dessus. Personnellement, Oui, mais Dabo parle par objectif. Très souvent, il se prononce par objectif. Alors, je pense aussi que la démarche devrait d'abord être beaucoup plus consensuelle, beaucoup plus vulgarisée avant qu'on ne passe à une telle décision. Mais la question que j'aurais voulu poser à M. Dabo ou à tous ceux qui ont intérêt dans ce conflit, c'est quelle sera la suite. Est-ce que, puisqu'une décision d'un parti politique est attaquable devant la justice, c'est quelle sera la suite? Est-ce que M. Kassori finira par s'accrocher ou est-ce que à cause de lui, on va casser le RPG original et puis on va y extraire plusieurs autres partis politiques et en ce moment, c'est du pain béni pour un Sidia, pour un Cellou-Dalein Diallo. Franchement, ça part en vrille là, du côté du RPG arc-en-ciel. Akouma parlait de méthode questionnable. Est-ce qu'on ne peut pas se réunir en catimini, entre 4 murs, pour décider de cette façon de l'avenir de tout un grand parti comme le RPG arc-en-ciel? Non, je pense que le RPG ne va quand même pas nous dire qu'il a un problème avec les méthodes, avec disons les textes qui régissent quand même son fonctionnement. Je pense qu'il y a un problème dans la démarche, c'est qu'on ne peut pas être juge et partie à la fois. Je crois qu'il y a aujourd'hui quelque chose. Moi, j'ai tout fait pour avoir les textes qui régissent le RPG, je n'ai pas eu. J'ai demandé un peu partout, je n'ai pas eu. Je serais bien preneur de lire les textes qui régissent en réalité le RPG. Mais de façon classique, les partis politiques sont régis sur la base, disons, des congrès. Il y a au sein des partis politiques, ou plutôt il doit y avoir au sein des partis politiques des mécanismes d'élection. Ces mécanismes-là, c'est en réalité le vote. Il faut demander les avis. Il faut consulter les structures. Consulter les structures des partis. Et quand on prend aujourd'hui, il y a un problème dont on ne dit pas sciemment. Le RPG n'a pas opéré la réforme de ces structures. J'apprends que à la base c'est terminé et que c'était les fédérations qui restaient. Je crois qu'il y a aujourd'hui l'urgence, de mon point de vue, c'est de conduire à terme ce processus. Il faut conduire ce processus-là et ensuite organiser des congrès. Organiser un congrès en bonne et due forme. C'est tout à fait normal pour un parti politique de la trame du RPG, de l'UFDG, de l'UFR et de tant d'autres partis
de quand même nous prouver qu'ils sont des démocrates, qu'on organise des congrès. Moi, je ne trouve pas de problème. Et même parfois, cabinet des primaires. Des primaires, bien Pourquoi sûr. Pas, je ne trouve pas de problème à ce que l'on dise. Que tout cela se joue dans la transparence. Voilà. Dans la transparence la Faire plus absolue. C'est tout ce qu'on demande. Ou qu'on nous dise qu'Alpha Condé a écrit un bout de papier. Parce que ça, un bout de papier sur lequel il y a énormément de doutes. Aussi vrai qu'Alpha Condé reste le grand patron et la motivation de vote première du RPG et de tous ceux qui se reconnaissent à Alpha Condé, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui que le RPG gagnerait en prestige qu'on nous dise que Alpha a fait un bout de papier et qu'il aurait glissé ça, parce qu'on retourne un peu en fait dans l'Antiquité. C'est pas un parti de maquis. C'est pas un parti. On retourne à l'époque des tracts qu'on mettait sous le manteau, qu'on faisait entrer par la Côte d'Ivoire. Exactement, par Marseille. Avec les couvrements. Je ne pense pas que le C'est la méthode du RPG, c'est pas étonnant. Quand les tracts reviennent, mais c'est l'histoire du RPG. Exactement, je ne pense pas que c'est un parti maquisard. Il y a aujourd'hui une réalité. Non, c'est pas un parti maquisard, le RPG. Non, c'est pas un parti maquisard. Je pensais que vous avez dit que c'est un parti maquisard. C'est pas mais on est en train de faire pas un parti maquisard, parce que ces partis-là, on est en train de faire de ce parti un parti maquisard. Je ne pense pas que ceci soit loi. Non, mais bien sûr. Oui, bien sûr. Si on peut dire que le président de la République. Ce sont des méthodes classiques propres au maquisard. Mais cabinet, c'est dans le maquis qu'on peut faire un braquage. On n'est pas à Cabinda là. On n'est pas à l'époque de Savimbi. On n'est pas à l'époque de Savimbi là, du côté de Cabinda. Je pense que le RPG doit faire sa mue. On doit laisser ce parti faire complètement sa restructuration. Parce que d'ailleurs encore que cabinet, mais il y a quelle urgence à se faire à faire porter Kassori à la tête du parti, alors que franchement j'ai rien contre l'urgence d'implosion. C'est quand même un grand ami, mais l'urgence d'implosion. Mais attention, les gens sont encore devant la QF. Les gens sont encore devant la QF. C'est pas terminé. Ça c'est une variable lourde qui pèsent dans la balance. Qui ne sont pas condamnés encore. Non, je n'ai pas dit, mais ils sont devant la CRIEF. Attendons que ça soit complètement vidé. On est tous susceptibles de passer devant la CRIEF. C'est ce que j'ai dit. Écoute, vous n'avez pas 1 milliard, mais si on contrôle tout à l'heure votre mon problème, c'est que, pour ma part, il faut attendre que tout ce processus-là soit vidé avant de désigner un bureau provisoire. Et s'il faut se bunkériser, s'il faut trouver... Non, ça ne... Oui, un parapluie. Non. Honnêtement, ça ne sert à rien. Un adjuvant. Qu'on soit président provisoire ou président définitif du RPG, ça ne vous couvre pas du tout. Oui, mais imaginez qu'on dise demain que le président de l'organe provisoire du RPG est déposé à la maison centrale. Justement. Mais il y aura des gens qui vont sortir. C'est comme peut-être... Vous savez... Mais ça n'apporte rien. Ça ne changera rien au cours des événements. Attention, Akumba, sortir pour aller où? Sortir pour réclamer. On n'est pas sorti pour Alpha, on va sortir pour un Kassori. On est sorti pour Alpha. Non, vous n'avez pas l'histoire. Moi, j'habitais la Sigmadina. Nous t'appelons là à tout moment. Je parle d'Alpha président. S'il vous plaît. Après le 5 septembre. Je ne parle pas d'Alpha Condé opposant. Qui va sortir populaire. Même moi, étudiant, j'ai manifesté pour Alpha. J'ai jeté des cailloux. Mais pas après le 5 septembre. Tu as jeté des pavés. Oui, bien sûr. Comme Alpha. On était des grands RPGistes à l'université. Allez-y. Je voudrais terminer. Merci à tous les deux. Pour dire que Kassori, simple ancien Premier ministre, et Kassori, président du RPG, ce ne sont pas les mêmes morceaux. Ça sera difficile à l'avaler. Je voulais finir par dire que je pense que on a plus à gagner, le RPG plutôt a plus à gagner à organiser des primaires, des congrès, et que M. Kassori ou tous les autres qui veulent prétendre au perchoir de ce parti se portent candidats. Absolument. Et que ça se passe dans la plus grande transparence. En plus, je pense qu'il y a même une équipe dirigeante qui est là. Il faut laisser celle-ci conduire les affaires courantes et puis organiser des congrès ensuite. Et puis la question que soulevait M. Kabinet tout à l'heure par rapport à la régularité documentaire et tout structurale des partis politiques en 2019, moi j'avais un collègue qui devait mener une étude sur les partis politiques en Guinée. Moi, j'avais plutôt un autre devoir pour mener une étude sur les systèmes politiques des pays membres de l'Afrique, de la CEDEAO. Mais cet ami-là, il a tellement souffert qu'il n'a trouvé que 2 partis politiques qui avaient des sites web et un seul avait un site web à jour. L'IFR avait son site web à jour, l'IFDG avait son site web mais qui n'était pas à jour. Mais
il a eu toutes les difficultés du monde à avoir des bouts de papier relatifs soit au règlement intérieur ou au statut des partis politiques. Monsieur Morikonde, il serait bon que vous vérifiez tout ça parce que les partis politiques je peux vous assurer que qu'il sera cheval, il sera cheval, il sera tranchant là-dessus. Si Morikonde s'intéresse aux partis politiques, mais il va le faire. Je vous assure, il va nettoyer. In fine, on n'aura pas 3 partis politiques. Il va nettoyer. Ainsi, je vous promets. Le bipartisme dont on souhaite sera opéré. Vous voulez l'inciter à exclure des partis? Non, à nettoyer des partis. Ah non, il faut nettoyer. Ce n'est pas son rôle. Faut pas qu'il s'amuse avec ça. C'est le rôle de qui? Ce n'est pas son rôle. C'est le rôle de venir éliminer des partis politiques. Attention, ne l'encourageons pas dans ce sens. Il va demander des comptes. Il va demander des comptes. C'est comme la RPT qui demande des comptes aux médias à l'aune du cahier de charge. Mais bien sûr, ça va se faire. On tend, le colonel a dit qu'il faut. Notre objectif, c'est de devenir un pays normal. On ne peut pas devenir un pays normal en acceptant de rester dans le désordre. Avocat, peut-être. Là, je maîtrise plus, je contrôle plus. Allez, on continue l'émission.